Chers téléspectateurs de Catholic TV, recevez en cette journée du 24 janvier 2024 mes salutations les plus distinguées. Ce jour où l'Église célèbre Saint François de Sales, saint patron des journalistes. Aujourd'hui, pour parler de Saint François de Sales, nous avons deux invités qui nous viennent du grand séminaire national Saint-Augustin en classe de propédeutique. Déjà, nous tenons à remercier nos deux invités de leur présence et de leur disponibilité pour parler avec nous de ce saint qui a marqué l'histoire du média. Alors, à ma gauche, nous avons... Bonjour, chers téléspectateurs de Catholic TV. Alors, je suis Akiba Saint-Quentin-Jaurès, séminariste au Grand Séminaire National Saint-Augustin en année de propédeutique, pour le compte de l'archidiocèse de Vieux-Côté. À ma droite, bonjour, je suis Godé Avocat Christ Jonathan, grand séminariste au Grand Séminaire National Saint-Augustin, au compte de l'archidiocèse de Vieux-Côté, en année de propédeutique 2023-2024. Plusieurs questions gravitent autour de Saint François de Sales. Qui est Saint François de Sales? Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour marquer l'Église et l'histoire du journalisme? Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet avec M. Zogué Abogué Jonathan, qui essaiera de nous donner le portrait de Saint François de Sales. Alors, ce qu'il faut savoir de Saint François de Sales, c'est que c'est une personne qui est née au XVIe siècle, plus précisément le 21 août 1567 au château de Stal. Et il est mort le 28 août 1622 à Lyon. Saint François de Sales a exercé son ministère épiscopal à Genève, en Suisse. Et il faut dire que dans cette ère, l'Église catholique à Genève était en plein déclin, c'est-à-dire les protestants avaient pris la possession de la ville et on ne voulait plus voir des évêques catholiques, d'où le fait qu'il puisse être banni de son évêché et il allait se réfugier. Mais malgré le fait qu'il puisse être loin de son évêché, loin d'exercer son ministère épiscopal, il écrivait des lettres et communiquait les homélies de part et d'autre dans le monde. Nous retenons de là que Saint François de Sales, malgré le fait qu'il ne puisse pas être en humanité d'exercer, il écrivait avec cet amour de distribuer l'évangile dans le monde. Merci. Merci, M. Abogué Jonathan. Alors, nous passerons à notre deuxième question, qui est adressée à M. Ateba Saint-Crépin-Jaurès. Alors, qui est Saint François de Sales pour l'Église catholique et que propose en l'honneur de cette journée le pape, sinon l'Église catholique? Alors, merci beaucoup, M. Momo. Alors, pour l'Église catholique, Saint François de Sales est simplement le saint patron des journalistes. Pourquoi? Parce que, étant loin de son ministère épiscopal d'exercer cette fonction, il envoyait des lettres à ses chrétiens. Et en envoyant ces lettres, à sa mort, l'Église l'a retenu, sinon à sa canonisation, l'Église l'a retenu comme saint patron des journalistes, car il exerçait son ministère par des écrits, des envois de lettres. Alors pour l'Église, il est saint patron des journalistes. Et pour ce faire, le pape, à chaque fête de Saint François de Sales, donc le 24 janvier, il écrit un message au monde de la communication. Ce message est sur le thème pour la fête des saints archanges, donc Michel, Gabriel et Raphaël. Et ce message est publié chaque 7e dimanche du Pâques. Et pour cette année, nous ne pouvons pas encore vous dire exactement si le message est sorti, mais par contre, le thème retenu par le pape est l'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine. Merci, M. Ateba Saint-Crépin. Nous passons à la troisième question qui gravite autour de Saint François de Sales cette fois-ci. Nous reviendrons vers M. Abogué Jonathan pour en savoir un peu plus sur le rôle qu'a joué Saint François de Sales pour le média. Saint François de Sales est aussi considéré comme le saint du journalisme. Qu'a-t-il fait pour mériter ce patronage? Alors, Saint François de Sales est donné comme modèle de foi à tous les journalistes à cause de ses œuvres. Nous avons bien compris que malgré le fait qu'il s'est banni
de son évêché, il a toujours écrit des lettres. Et le rôle du journaliste, c'est de même communiquer l'information, malgré qu'ils ne sont pas dans les bonnes situations, les bonnes situations pour voir l'information. Et Saint François l'a fait. Et il l'a fait avec amour. Il l'a fait vraiment avec amour. Ce que nous demandons à tous les journalistes. Voilà pourquoi l'Église donne une modèle de foi à tous les journalistes, aux médias, Saint François de Sales. Merci, M. Nzogé Abogué. Alors, nous nous retournons encore une fois vers M. Ateba Saint-Crépin pour en savoir un peu plus sur l'objectif de la Journée mondiale de la communication. Alors, merci. En un mot, la Journée mondiale de la communication a pour objectif d'abord de faire connaître le monde des médias aux fidèles chrétiens, soit laïcs, prêtres ou encore évêques pour nos différentes paroisses diocèses. Car dans le monde entier, toutes les paroisses n'ont pas à disposition le domaine de la communication, le domaine informatique. Alors cette journée vise à évangéliser, sinon à dire aux chrétiens que nous sommes là, que l'Église de Rome est là avec eux par le moyen de la communication. Parce que nous pouvons très bien suivre tout ce qui se passe, c'est-à-dire nous pouvons suivre les événements que l'Église met à notre disposition par nos chaînes. Merci, M. Ateba Saint-Crépin. Alors, à quoi servent les médias au sein de l'Église, M. Abogué? Alors, les médias permettent de diffuser l'information. Bien heureusement, au Concile Vatican II, l'Église s'est permis d'écrire, faire sortir un décret et de faire sortir dans le Concile Vatican II une partie dédiée aux médias intermédicaires, lié le 4 décembre 1963, qui valorise même les médias. De nos jours, il est plutôt difficile d'avoir des messes. Il est plutôt difficile d'avoir la parole de Dieu dans des villages, dans des pays en guerre. Ce n'est pas du tout facile. Et les médias viennent là pour répandre l'évangile par le moyen de la communication, par l'Internet. Et c'est là une œuvre de diffusion de l'évangile organisée par l'Église. Merci, monsieur. Merci, cher invité. Nous l'aurons compris que Saint François de Sales est saint patron du journalisme parce qu'il a dédié sa plus grande partie de son sacerdoce à rédiger pour, n'est-ce pas, être près de ses prêtres et de ses envoyés. Avec moi sur ce plateau, pour cette réalisation, la classe de propédétique au grand complet. À ma droite, nous avons, en respect de l'âme de Val, Joseph Domingue. Mukwega Georgino du diocèse de Fonseca. Luciano Santiago de la diocèse de Prédit. Marc Obeuf de l'archidiocèse de Lille. Alors, chers téléspectateurs de Catholic TV, nous vous remercions pour votre présence, votre disponibilité et votre soutien pour notre chaîne Catholic TV. Nous vous invitons à liker, à aimer, à partager notre chaîne. C'était votre humble serviteur, Mongo Christ Eddy. Je vous remercie.